Parler en public, c'est instruire, plaire et toucher. L'éloquence, définie comme l'art de l'orateur, à l'époque de Cicéron, consistait à instruire, plaire et toucher. Cela demeure vrai. Le discours instruit, il informe et il forme le public. Le propos doit plaire, soit en répondant à une demande du public, mais aussi par sa forme et l'éloquence de son orateur. Sa voix, sa gestuelle, l'émotion qu'il fait passer. Le discours doit toucher, car le public est davantage convaincu par ce qui le touche ou l'émeut que par des arguments froids et rationnels. On entend très souvent parler de l'importance de faire une bonne première impression. On n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression, c'est une vérité. Cependant, pour faire une impression durable, il faut aussi s'assurer de faire une bonne dernière impression. Elfriede Jelinek, une littéraire, a dit un jour « Je ne me soucie pas des phrases d'ouverture. Tout ce qui m'importe, c'est la dernière phrase. C'est la phrase avec laquelle le lecteur se couchera. » Il est important de bien travailler son introduction parce qu'on veut captiver nos auditeurs, mais il sera tout aussi important, sinon plus, de bien travailler sa conclusion pour que notre message soit mémorable. Point important, se préparer. Comme il faut travailler pour être naturel, disait Louis Jouvet. Il existe 2 méthodes de préparation. Pour votre discours, alors l'une consiste à tout rédiger, même les digressions, donc tout ce qui est hors sujet, et vous apprenez tout par cœur, ou presque. Vous pouvez vous aider d'un aide-mémoire posé en face de vous. Et l'autre consiste à apprendre par cœur uniquement votre introduction, bien préparée. Vous aurez votre plan en tête, en 2 ou 3 parties. Vous aurez en mémoire des exemples et des anecdotes. Vous pouvez aussi préparer quelques chiffres et images sur un PowerPoint pour illustrer vos idées et vous aurez une conclusion bien préparée, apprise par cœur également. Alors forcément, la première méthode, c'est la sécurité. La deuxième, elle peut être plus déstabilisante, mais elle aura un meilleur rendu. Savoir raconter des histoires. Aristote connaissait déjà à son époque l'importance des émotions dans la création d'un discours. Et il expliquait dans son écrit rhétorique qu'un bon locuteur doit contrôler 3 choses. L'argument, la présentation et l'audience. Pour maîtriser son audience, il faut la captiver. Et raconter une histoire est un excellent moyen de captiver l'audience. Walter Fischer, un chercheur en communication, disait en 1984 que les gens ne veulent pas entendre d'arguments logiques, ils veulent écouter de bonnes histoires. Commencez par une accroche pour capter l'attention de votre audience. Une question qui provoque, un fait stimulant, et puis vous ajoutez un élément de complication. Dans toute histoire, il y a un problème à résoudre, une énigme ou un obstacle à surmonter. Ajoutez des détails qui décrivent votre histoire. Ajoutez des parfums, des couleurs, des ambiances. Gardez votre histoire courte, pas plus de 2 minutes. Alors l'humour peut aussi être un fabuleux moyen d'accrocher son audience, mais seulement si vous êtes confortable avec le fait de lancer des blagues. Si vous vous forcez, l'effet inverse pourrait se produire. Moi, je sais personnellement que mon sens de l'humour, je dis pas que j'en ai pas, j'en ai un, mais pas pertinent. En tout cas, j'arriverai pas à le faire en discours. S'adapter à son auditoire, ayez conscience que tout le monde n'a pas vos références, ni votre vocabulaire. Si vous êtes géologue et que vous souhaitez sensibiliser un large public à la pollution de l'eau, n'utilisez pas le jargon du métier à parler des nappes phréatiques, de niveaux piézométriques ou de phénomènes d'artésianisme. Votre message ne passerait pas car il serait trop complexe. Vous simplifiez, vous traduisez et vous vulgarisez pour communiquer. Il faut parler simple pour se faire comprendre. Blaise Pascal a dit « La vraie éloquence se moque de l'éloquence ». Travaillez son introduction. L'introduction servira à énoncer le sujet, à poser la problématique, annoncer le plan et dévoiler votre personnalité, votre charisme d'orateur. Profitez de l'introduction pour susciter la curiosité de l'auditoire. Soignez votre apparence, soyez confortable mais présentable. Habillez-vous de manière logique avec ce que vous présentez. Si votre sujet est la bonne humeur, vous éviterez de venir habillé tout en noir. Si c'est un sujet sur la fin dans le monde, on évitera les tenues trop extravagantes. En cas de doute, les tons neutres sont privilégiés et distingués. Votre voix. Parlez haut et fort. Il n'y a rien de plus déstabilisant que le public qui vous crie « On n'entend pas !» Articulez, entraînez-vous à le faire en faisant régulièrement les exercices de votre cahier d'exercices en page 28, je crois. Faites attention aux tics de langage dont je vous ai déjà parlé.
Vous ne les entendez peut-être pas parce qu'ils font partie de votre vocabulaire de tous les jours, mais ils peuvent agacer votre auditoire. Ne cherchez pas à tout dire. Vous n'arriverez jamais à mettre toutes vos connaissances acquises en 15 ans dans un discours d'1 heure. Un discours trop riche en informations peut noyer l'audience. Triez et allez à l'essentiel. Parlez de ce qui vous semble le plus important, plus cohérent. Relisez votre texte à voix haute plusieurs fois. Faites-le devant la glace en travaillant votre voix et votre gestuelle. Pensez à intégrer des pauses. Regardez votre audience. Respirez profondément et n'oubliez pas de sourire. Nota bene, attention au syndrome de l'imposteur. Si vous n'en avez jamais entendu parler, il s'agit d'un mélange d'anxiété et de manque de confiance en soi qui provoque un sentiment d'imposture qui vous amène à nier votre mérite et vos succès. Donc c'est un vrai syndrome. Et beaucoup de livres ont été écrits à ce sujet. Je suis en train d'en lire d'ailleurs. Ça se caractérisera par des pensées du type « Mais qui suis-je pour parler de ce sujet devant les gens ? Je suis pas si douée que ça. J'ai peur qu'on découvre que je suis un imposteur. » C'est une plaie parce que ça arrive juste avant le discours et ça vous fait perdre vos moyens. N'hésitez pas à vous documenter sur le sujet si vous pensez que vous en êtes atteinte, le syndrome de l'imposteur. Si de telles pensées vous arrivent, identifiez-les bien comme étant ce fameux syndrome. Dites-vous « Ah, le syndrome de l'imposteur est en train de me jouer des tours. Sors de ma tête, syndrome. Je suis sûre de moi, j'ai ma place devant cette audience, j'ai un message à délivrer. » Imposez-vous sur votre propre esprit.